bienvenue à tous, vous êtes en live sur le Toaster, l'émission du vendredi soir. Comment ça va Eulalie ? Mais super bien, et toi ? Tu sors de BFM ? Je sors de BFM, c'est ce que j'allais dire, j'ai même pas pris de café. Et tu n'as même pas pris de café et tu es encore avec nous à 19h. Bah toujours. C'est Il beau. y a que la dernière fois où j'étais malade, j'ai eu une urgence dentaire bébé très violente. Le public de TST Radio a vieilli et connaît ce genre de choses un petit peu chiantes et reloues, voilà. Qui est la crise dentaire des petits enfants. Les crises de fatigue des parents, tout. Oui, bah moi je suis sur le post-vaccin pour ceux qui maîtrisent aussi ce genre de top, choses. Ça. C'est le côté moins plein sympa de la parentalité. On est avec Just Alone. Comment ça va ? Ça va très très bien, merci beaucoup. On s'était rencontrés il y a très longtemps. On était sur une autre radio. Twitch n'existait même pas, je crois. Puisque ça devait être sur ton premier EP. Même avant, je crois. Ouais. Oui, t'as raison. C'était même avant. Ça va. Oui, c'est la vie. Ouais, c'est. On vieillit quoi. On vieillit de façon assez avancée, chaque jour un petit peu plus. Tu te dis tiens, c'est marrant, je ne souris plus, mais pourtant il y a cette ride qui reste. Qui ne bouge pas. La dernière fois, j'ai pris un grand coup de vieux en réunion avec des collègues. Je les ai regardés, je me suis dit putain merde, je suis le plus vieux de la réunion. Et là, tu te dis. Ouf. Non, moi c'est vraiment pas très vieux quand même. Moi j'ai 30 balais, qu'est-ce que. Pourquoi je suis plus vieux dans cette mais le pire c'est, tu sais, quand tu t'inscris sur quelque chose ou que tu renseignes ta date de naissance et tu scrolls. Ouais, ça n'existait pas avant le. Je dis, mais attends, je vais le trouver un jour. On est là pour parler, parce qu'il y a 7 ans, du coup, tu avais le premier EP qui était sorti, Lily Beer, avec un accent English tout à fait aléatoire. Et 7 ans après, on y reviendra de pourquoi 7 ans. Ouais. Tu reviens avec nous pour Finally Driving Alone, qui est sorti le 21 février. 21 février. Ouais, 27, c'était le concert. C'était le concert au 106, ouais, c'est ça. 21 février, t'as eu des premiers retours de l'album, du coup, ça va faire 2 semaines maintenant. Ouais, c'est ça fait 2 semaines. Franchement, les retours me font vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Il y a plein de gens qui me font des petits messages, des petits appels, tout ça. Donc ça fait trop plaisir. Et non, je suis ravie. Je m'attendais pas à que ce soit autant le rush depuis. Mais c'est le jeu et ça le fait. Et voilà. Objectif 1000 albums vendus atteint ou... Ouais, non. J'ai fait qu'un concert du coup depuis. Le projet, c'est de les vendre du coup en concert. Tout ça. C'est là que ça se vend le mieux, pour le CD encore physique, faut pas se leurrer, c'est sur ce genre de choses que ça se vend. Même si, bien joué le coup de la Fnac. Merci. Le coup du Reels à la Fnac. Il a bien fait le tour, hein. Franchement. C'est franchement plus de 55 000 vues, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'étais là en mode ok, c'est super. En même temps, alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est assez original, en fait tu mets une veste de la Fnac. Donc je me fais passer pour une vendeuse en fait de la Fnac. Donc j'imagine le nombre de personnes qu'il a fallu demander l'autorisation pour... Ouais, c'était un peu compliqué, j'ai mes managers qui sont un peu venus en cours de route, on s'est un peu alliés ensemble et du coup on devait faire un plan de com et c'est l'idée qui est venue et en fait 3 jours avant on n'avait pas encore le ok c'est bon du siège de la Fnac, donc un peu compliqué parce qu'on n'avait pas de plan de secours. Et au final, c'était ok. Donc voilà, on a pu faire cette vidéo et on a bien rigolé en tout cas. Bah ouais, parce qu'en plus ça leur profite à eux aussi pour le coup d'avoir ce coup de com assez génial. Est-ce qu'on peut revenir au niveau sur le live sur le plan large? Ouais, parce que le plan zoom n'était pas forcément avantageux. Je pense que quand on refera un plan coupe, je change de micro parce que je m'entends pas. J'ai des chances. C'est top. Mais tu t'entends pas quand Non, je m'entends pas. Je sais pas si vous m'entendez bien. Non, t'entends, tout va bien. C'est moi qui m'entends pas bien. Oui, je pense qu'il doit y avoir un truc mal branché quelque part. Mais toujours comme ça. TST Radio, c'est... Faudrait trouver un truc pour le T, le S et... Ouais, le toujours, pas toujours. Enfin, il y a des trucs à faire avec le TST. 7 ans, c'est énorme entre l'EP et l'album, parce que c'est quand même 2 exercices complètement différents. Ouais. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? J'ai sorti cette EP très jeune, j'avais 16 ans je crois, il me semble. J'ai pas été très contente de cette EP, je peux plus me l'entendre, mais bon voilà, j'ai fait des choix aussi un peu immatures parce que à 16 ans quand tu fais de la musique forcément oui t'as pas la même maturité et en fait j'ai le sentiment de l'avoir bâclé, donc j'ai pas voulu faire les mêmes erreurs et alors forcément il y a eu le Covid aussi qui est venu rajouter
avait ce truc de en fait là je suis bloquée, moi le Covid, je sais qu'il y en a qui en ont profité pour enregistrer, composer. Moi j'étais juste pas bien, donc j'ai dû reprendre un peu du poil de la bête et sortir des nouvelles choses aussi qui me plaisent. J'ai aussi un petit peu changé de direction artistique, notamment dans la composition où j'ai rajouté beaucoup de loops, beaucoup d'armos et tout. Et c'est un truc où quand on te donne une pédale un peu complexe à 15 ans, tu te dis je peux faire plein de trucs, je sais pas par où commencer. Donc il a fallu aussi apprivoiser cette pédale pour s'en servir correctement. Puis là sur l'album c'est différent de l'EP parce que y a plein de musiciens qui sont là. Et donc ça aussi c'était beaucoup de travail, de réflexion. Et donc voilà, j'ai galéré, j'ai mis du temps, mais il est là. Et j'en suis contente. Oui, non, mais c'est un bel, pour le coup, c'est un bel objet. Justement, tu parlais des musiciens qui ont collaboré avec toi. Quand on fait la liste, déjà on reconnaît la moitié des gens de Rouen. Oui. Hein. Et il y a des noms quand même assez sympas. Il y a Vincent Blanchard qui est au mixage. Il y a non, au mixage c'était Eric Lefebvre, c'était au REC en fait. Oui, au REC. Du coup chez Tarantula. Tout à fait. Dans le petit studio bien cosy en plus comme il faut. Il y avait quand même Loïc Kohler aussi qu'on connaît pas mal. Et Louis Charbonnel. Ouais, Louis Charbonnel aussi, au violoncelle, qui est au violoncelle, tout à fait. Louis Charbonnel a déjà une carrière en elle-même. Ouais, que je connais depuis qu'on est assez jeune en vrai. On a fait Cham ensemble, mais elle a 1 an de plus que moi. Puis on habitait dans la même rue aussi, ce qui est pratique pour faire de la musique ensemble et tout. Voilà. Ça aide. Et comment t'as choisi? Est-ce que c'est des musiciens qui sont venus vers toi? Est-ce que c'est toi qui les as choisis? Qui les a choisis? Non, c'est moi qui les ai choisis. Toi tu viens pas. Non, mais en fait c'était c'était trop logique en fait. Ouais. Vraiment, c'était hyper logique de les choisir eux. Je sais pas, il y a eu ce feeling. Après, par exemple, Prenne Collé, à la base, c'était pas prévu qu'il y ait du violon. Et en fait, c'est parce que Vincent est plein de bonnes idées. Et une fois qu'on avait enregistré les 2 chansons sans violon, il s'est dit ok, là, on va mettre du violon, là aussi. Et en fait, ça marche trop, quoi. C'est génial. Oui, puis ça fait plein de choix. Ouais, et puis je la connaissais pas avant, du coup. C'est une question de réseau aussi, de connaître des nouveaux musiciens qui vont aussi t'apporter des choses. Parfois même l'arrivée des musiciens, ça change un petit peu le projet aussi parce que tu as des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Mais quand tu vois la liste, alors déjà c'est une sacrée liste parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. Tu te dis c'est bon, il a pris le groupe musicien de Rouen. Ils font 6 000 de suite. Non mais c'était ça son truc, elle est juste allée sur le musicien de Rouen. Voilà, et puis j'ai fait voler. Il y a un formulaire qui sait qui veut participer. En vrai, bonne strat. Ils font des concerts, 1000 choristes pour je sais pas qui. Non, mais j'avais confiance à 1000%. Puis même envers Vincent qui a choisi Rennes qui bosse à l'opéra. J'avais même pas besoin de la rencontrer avant. J'ai dit ok, trop bien. On part là-dessus quoi. Puis ça marche. C'était forcément une belle opportunité. Est-ce qu'en régie on capte bien dans le micro? J'ai des doutes sur le fait. On capte bien? Ouais, d'accord, c'est juste moi qui... Non, mais... Moi, je t'entends pas très bien aussi, là. Ça a un peu coupé d'un coup. Hein? D'accord, bon, c'est bizarre. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, j'ai vu des choses cheloues, je préfère pas savoir. On s'apercevra qu'il y a un problème après, au pire. Au pire, est-ce que tu peux me passer le micro qui est à côté de toi? Pardon. Ouais, non, et là normalement, c'est là c'est mieux, c'est mieux. Je m'entends déjà, c'est plutôt agréable. C'est bien parce que toi tu t'entends plus, moi je m'entends plus. Ouais, non mais je pense qu'après, nous c'est l'âge, c'est pas pareil, c'est un autre problème. Non, je tolérerai pas. Déjà je vis très mal la crise des 25 ans, donc je vais pas tolérer. Ah bah tu vas voir quand tu vas reprendre 30, ça va être. Ça va être horrible. En plus le mien, il sera crise d'ado. Ouais, ça... 27 février, t'as fait la première partie de Maman Hens au 106. Ouais. C'était comment? C'était le comeback. Ah bah maintenant c'est toi qu'on n'entend plus. C'est bon, non? Allume tous les micros et puis on verra bien. Si je m'entends un petit peu, sinon si je m'approche. 1, 2. Si, moi je m'entends. 1, 2, 1, 2. C'est la première fois qu'on a. Il a envoyé une. Attends. Elle a envoyé une photo. Tiens, regarde. Oui, ils sont coupés là, c'est normal. Appuie sur le bouton rouge et normalement ils sont découpés. 1. Non. Ok. Non, c'est bon. Ouais, mais c'est. Mais là, par contre, on a tout le monde. Ne touche plus à rien. Touche plus, ouais. Toi aussi? Non, moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, ne touchez plus à rien. Je découvre Twitch. Je m'entends plus. C'est vraiment chelou. Est-ce qu'on a des messages dans le chat en attendant qu'on règle le petit problème? Parce que j'étais sur le chat juste avant. Où on me disait qu'on m'entendait bien, donc j'ai dit merci. Tu vois, poli. Au moins il y a quelqu'un qui s'entend bien là-dedans, c'est le public. Et ça, c'est clair. On vous entend presque tous. En fait, c'est juste nous, entre nous, on s'entend pas. Je pense qu'on est vieux
et Decati et qu'on a commencé à un petit peu l'oreille. Et puis pour rebondir là-dessus, il crie aussi beaucoup dans nos oreilles. Aussi. Forcément, on perd de l'audition. Ça aide pas. La release party le 15 mars. Ouais, avec tous les musiciens. J'ai trop hâte. Franchement, c'est la première fois que je joue avec des musiciens pour mon projet. J'ai déjà fait le Lady Starlet and Friends, le Folk and Friends, mais là pour mon projet, ça, j'ai surtout que voilà, tous les musiciens qui ont participé, donc la liste qui fait 15 km de long, elle est, vous allez tous être au Calife du coup. Ouais, il y a même une petite surprise aussi. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Est-ce que je peux en parler ? Oui, d'accord. Tu peux donner des indices, toi. Ok. Non, je vais le dire en fait. Parce que... Attends, parce que ton micro resature. C'est une horreur. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais après, ils disent de plus toucher au micro et que eux, ils entendent très très bien. On va changer tous les câbles en fait. C'est clair. Qui sont au niveau du micro. C'est les aléas du direct. La prochaine fois, vous ferez un podcast enregistré. On n'aura pas d'emmerde, il y aura un truc tout net. On va se mettre en pause, Eve, et puis on va changer tous les câbles. Vous allez voir, tous les câbles vont devenir rouges. Si on les a bien en stock. Et ça va être beaucoup mieux juste après. Petite pause technique. Et nous revoilà avec des micros tout propres, tout beaux. Ils sont devenus rouges, vous avez vu ? Oui. En fait, c'était les câbles d'avant qui marchaient très bien et qu'on les a changés, on ne sait pas trop pourquoi, pour des câbles plus courts qui en fait... Alors pour la petite anecdote, les câbles qu'on a utilisés juste avant, de pourquoi, et il y a encore des nœuds, voilà. Câble management, ce sera de pourquoi ils sont cassés, c'est parce qu'on a fait des ateliers. On va quand même expliquer pourquoi ils sont cassés. On a fait des ateliers avec des jeunes. C'est des câbles qui ont servi tout cet été pour des ateliers en lien avec la radicalisation à Canteleu. On a fait 6 ateliers, je crois, avec des jeunes, où c'est eux qui manipulaient tout le matos. Ils ont resservi avec toi pour l'atelier avec le CDN Normandie, qu'on en profite pour remercier aussi. J'aime bien dans le chat. Oh my god, vous avez des voix. Oui, oui, merci. Ça y est, on nous entend clairement et distinctement. Et pour la dernière petite anecdote, on a plein de câbles qui arrivent, qui sont actuellement à l'entrepôt UPS du Petit Queville. Donc si vous avez une voiture, on peut aller les chercher maintenant. Mais je pense qu'ils vont pas être d'accord UPS. On va pouvoir continuer ces interviews dans des conditions normales. Ça va être enfin agréable. On parlait donc justement de cette expérience le 27 février au 106. 106, tu connaissais parce que tu avais déjà fait des... Mais oui, c'était le comeback après 7 ans. Ouais. Je crois que j'avais fait 2 concerts, peut-être un an de espacé. Type 106 expérience, c'est ça ? Ouais, j'avais fait le 106 expérience et ensuite j'avais fait une première partie un an après. Ouais, c'était pas. Mais de toute façon, c'est toujours sympa aussi. Les 106 XP, déjà, tous les premiers mardis du mois, il me semble. Je crois que c'est ça. Jeudi ou mardi ? Mardi, après le premier du mois. Normalement, c'est ça. Si le 106 nous écoute, ils vont nous tuer. Mais allez-y, parce que justement, vous avez 3-4 groupes dans la soirée. 3 groupes et c'est gratuit. C'est gratuit, vous pouvez découvrir franchement des perles. Et en plus, ce qui est intelligent aussi, c'est que c'est thématique. C'est-à-dire qu'ils font quand même des groupes qui ont qui peuvent potentiellement avoir un même public. Donc quand vous y allez en plus parce que vous connaissez un des groupes, potentiellement vous pouvez découvrir, apprécier. Découvrir d'autres choses. Et après il y en a qui se font accréditer au 106 pour aller faire des photos, n'est-ce pas depuis je slay en ce moment j'ai dit 2025 c'est mon année jeune tout. Ouais, bah t'as bien fait. Et j'ai travaillé un petit peu l'interview, j'ai vu que t'allais aller... Oui. Comment ça ? Mais tu sais que je le sais parce que j'ai vu, tout à l'heure j'étais avec ma manager, ils m'ont dit on a un follow de TST et tout à l'heure je t'ai vu liker une publication, je me dis il fait ses devoirs. Ouais, il est en train de faire ses devoirs. Travail. Et tu vas partir aux États-Unis après ? Ouais, a priori. ouais. C'est assez fou. Et pas encore trop concret dans ma tête, même si je sais que voilà, les dates, quelques dates sont bookées là, donc c'est sûr. Mais c'est trop bizarre en fait de se dire que ça y est. C'est un peu le rêve de ma vie quand même, notamment d'aller jouer à Nashville et là de pouvoir le faire. Parce que Nashville c'est le terreau du style dans lequel tu es. Ouais, puis j'y suis allée en 2019 quand j'avais 18 ans. Mais voilà, j'ai pas pu. J'étais pas programmée quoi. Donc là, c'est vraiment. Je suis trop contente. Je réalise pas encore trop. Parce que là, c'est des contacts que tu t'es fait là-bas et. Non, en fait, c'est Jarl. Donc d'ailleurs, la première partie que j'ai choisie pour la release. Et en fait, on s'était croisés à la Gare aux Musiques de Louviers. Ouais. Il faisait partie du pop-up de l'année d'avant. Et donc moi, le pop-up le moment où on s'est rencontrés. Et en gros, j'ai appris donc qu'ils avaient fait une tournée, qu'ils avaient record là-bas à Nashville d'ailleurs. Et je crois 1 an plus tard, je leur ai demandé mais d'ailleurs, comment vous avez fait ? En gros, c'était quoi vos plans ? En fait, ils sont restés potes avec la bookeuse et du coup, Cédric m'a dit si tu veux, je lui envoie un mail avec ce que tu fais et tout.
Et donc moi, je me réveille à 3h du mat la nuit et je vois un message de la bookeuse en mode salut, je suis chaud. Je suis en mode ok, ok, d'accord, très bien. Donc voilà, donc là j'ai toutes les villes. Donc je sais dans quelle ville j'ai joué, je vais jouer. Et donc là, il n'y a plus qu'à booker tout ça, quoi. On a déjà Détroit et Cleveland qui sont bookés. En vrai, je pense que ça va être une super expérience. Dans des villes incroyables. Voilà, on suivra ça en story, nous, parce qu'on sera encore en Normandie. Mais c'est chouette aussi, la Normandie. Où on aura un temps de merde. On aura des bouchons là, sur le pont. À chaque fois, c'est toujours le même bordel. Je crois qu'on est devenu aigris. Hein, je pense. On est devenu sourd, aigri, fatigué, vieux. Enfin bref. Ça commence à mal tourner. Un petit mot sur le financement de l'album. Tu as été financé du coup grâce à une cagnotte. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le soutien? Alors disons en fait ça coûte très 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 cher un album, donc j'ai eu par exemple, et c'était une énorme aide, j'ai eu par exemple peut-être le quart de financer, mais franchement je suis tellement reconnaissante envers toutes ces personnes qui me soutiennent et tout, c'est trop chouette. Puis c'est des personnes qui à l'époque avaient aussi financé sur l'EP, donc en fait on voit aussi la fidélité du public et ça fait plaisir. Les cagnottes, c'est quand même, c'est un double intérêt aussi, ça vous permet aussi de voir si l'album va marcher ou pas. Est-ce que vous avez la communauté derrière qui va faire que l'album va être acheté ou pas? Si vous voyez que la cagnotte a déjà du mal, est-ce que ça vaut le coup de sortir un truc physique? Peut-être pas, ou alors sur des quantités peut-être un petit peu moins élevées que vous avez potentiellement imaginé. Mais j'ai essayé de le vendre un peu comme une prévente, dans le sens où en fait ils donnent mais ils reçoivent aussi, donc voilà, il y avait des contributions avec un t-shirt, le tote bag, l'album, tout en même temps, et puis même un concert privé pour les personnes qui ont été très généreux. Donc maman, j'arrive très bientôt, je débarque avec ma guitare. C'est maman qui a payé pour... Dans le chat, on dit d'être gentil avec Angèle. On dit d'être gentil avec Angèle. D'accord. Qui dit ça? Ah, coucou, salut. Promis, on va être gentil avec elle. Ils sont très gentils. Et on l'a pas obligé. On a fait une pause quand même au milieu. Vous savez pas ce qui s'est passé? Non, c'est vrai. On a juste changé les câbles, c'est tout. Mais du coup, tu disais, tu l'as financé par un quart. Après, comment tu l'as financé? Fonds perso? Est-ce qu'il y a eu des aides ou Non, j'ai tout. J'ai économisé pendant des années. D'où les 7 ans, en fait. J'ai peut-être économisé 2 ans à mettre régulièrement sur un compte pas du tout fait pour la musique. Donc là, j'ai plus d'épargne, en fait. S'il m'arrive une galère, il n'y a pas de galère. Mais voilà, donc j'ai pris sur mon épargne. Et puis, en fait... je vais avoir grâce, c'est un peu normal, mais du coup il y a les frais de reproduction que j'ai dû avancer qui vont m'être rendus à peu près 70%. Après je récupère aussi sur les ventes forcément. En fait je sais qu'à partir de 300 albums vendus, je suis rentable, plus le merch, donc ça va aller, j'espère, vite. Ça peut aller vite. Si ça part, ça va assez vite. Ouais, tout à fait. À noter, si vous êtes en association, les associations ont le droit d'avoir un livret A. Une sorte de livret A. C'est notre banquière qu'on remercie, Sigrid, si elle nous regarde, du Crédit Mutuel, qui nous avait conseillé ça un jour. Et du coup, on fait un max de flouze avec les intérêts ou c'est ça? Non, mais ça fait c'est de l'argent qu'on a gagné vis-à-vis des. Je pense qu'actuellement, ça nous rapporte plus que Groover, quoi. Oui, parce que Groover, on a un petit peu lâché l'affaire, c'est surtout... Groover, on en a marre. C'est surtout ça. On en a pas marre, on est très content de l'avoir. Non, on est très content. Mais... On a du mal à suivre. C'est assez chronophage pour les médias qui y sont. Fais-nous un signe en cas de maltraitance. Un t-shirt jaune. Oh là là. Si Angèle bouge la tête comme ça, c'est normal parce qu'elle a la caméra devant le chat. Oui, pardon. Donc c'est pas qu'elle évite les balles ou des choses qu'on essaie de lui lancer. C'est que tout va bien. On va parler un petit peu à venir. Alors, donc tu n'as plus d'épargne, c'est ça. Voilà. Tu n'as plus de sous et tu peux prier pour que tout marche. Non, mais là, l'album est sorti, donc il y a forcément l'engouement d'aller le défendre sur scène, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres projets après coup? Est-ce que tu as déjà tu t'es projeté ou... Oui, tout à fait. Ça annonce le truc. En fait, on est en train de se... Mais là, c'est une big annonce parce qu'on en a parlé à personne, en fait. Mais il y a il y a une petite exclue. Il y a un projet d'en fait plus être seul sur scène.
d'avoir basse batterie, potentiellement violoncelle aussi. Enfin, c'est un peu mon rêve. Just Not Alone. Just Together. Mais tout le monde me fait cette blague, mais j'adore toujours autant. Ouais, donc en fait, j'aurais toujours une à deux chansons seule, mais faut avancer en fait. Et j'aimerais bien. En fait, j'ai tellement aimé cette expérience de groupe pendant l'enregistrement que je me vois toujours faire des concerts solo, mais sur les grosses scènes, par exemple l'Armada, mais le stress quoi. Enfin, oui, t'es content d'avoir un du monde mois à derrière plutôt que ta pédale. Je vomissais d'angoisse en fait quand je m'imaginais sur cette scène. C'est parce que tu étais hyper contente. Pour ceux qu'on la rêve. Ouais, mais oui, j'ai la rêve aussi. Ouais, faut. En régie, non pas, par exemple, tu vois. Elle n'a pas entendu. Elle a pas entendu. Mais ouais, c'était trop bien, donc j'ai voulu poursuivre ça aussi, et puis ouais, faut avancer. Donc, d'accord. Voilà. Bon, et grosse exclu. Toujours pas lâché l'exclu de la release, mais de la petite surprise du coup. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, parce que je fais. Est-ce que vas-y, je relance. Non, mais en fait, ça me fait plaisir. Alors, dis-nous. Ça me fait plaisir de faire un petit coup de promo aussi à mon cousin qui vient de Paris, et on n'a jamais joué ensemble sur scène. Par contre, à toutes les réunions de famille, voilà, on essaie de se choper un petit moment pour en parler, et pour jouer, voilà, de parler de concerts, de projets et tout. Et donc il viendra de Paris faire une chanson, donc lui au piano et nous deux à la voix. D'accord. Donc voilà, il s'appelle Lunéville, son nom de scène. Ouais, non, en vrai c'est ça. Hein, mon père, mon cousin, mes cousins, mes oncles, ma tata, on est vraiment une famille de zikos, de danseurs, de peintres, tout ça. De saltimbanques, comme dire. Ouais, tout ça, dans le temps du spectacle. Bien kitscho. Je voulais appuyer le truc en disant c'est une classe de L, tu vois, mais j'ai fait c'est un peu ça en vrai. Non mais vas-y, je ne tire pas une balle dans mon propre pied. Non, mais une classe de L qui a réussi. Ouais, non, bah attends, c'est super d'être en L. Bah c'était très bien. J'ai fait un bac ES alors pour le coup. Ah là. Les moins de 20 ans qui nous regardent n'ont pas la ref. Non. Il y a quelqu'un, ça c'est le plaisir d'être dans les bases françaises, il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'autre, je pense. Je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je sais pas. Un feat avec moi déjà, mais oui, c'est prévu. On essaie de se faire ça. Qu'est-ce qu'il y a justement un petit peu dans le chat? La cité de la peur, oui. C'est vrai que ça se voit qu'il y a un petit like peut-être sur la. F, t'as fait L. Non, okay, non, c'est quelqu'un de sérieux, elle a dû faire ES. Non mais attends, ES, j'ai fait spécialité droit, donc je suis un peu plus sérieuse, tu vois. Ouais. Ah mais moi aussi j'ai fait spécialité. T'étais où? Au Sacré-Cœur. Ah ok. J'ai fait Spédro aussi. Mais je voulais faire spé audiovisuel et Jeanne d'Arc, ils m'ont pas pris. Bah regarde, tu te venges, maintenant t'es sur BFM, c'est beau. Si tu devais recommander un morceau de l'album, moi je sais lequel. Team Back Project. Au pétard. Ça c'est un truc de L, tu vois. Bah les pétards. J'aurais tendance à dire IDK. Oui, c'est ce que t'avais. Bah en fait, moi c'est ma préférée, mais en fait ça dépend parce que il est assez éclectique quand même dans le sens où t'as de la country, t'as de la folk, voilà. J'aime pas me genrer, puis mes inspirations sont tellement vagues que j'essaye de prendre un peu tout ce que j'aime et le mettre dans ma musique, donc ça dépend. Si vous préférez la country, soit Can Man Cry, soit Three Cowboys Philosophie. Et après, moi, ma chouchoute, c'est IDK. Voilà. La chouchoute, c'est IDK. On va rester sur ça. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, tu en as. Ouais, j'ai pas Twitch. Sur Insta. Oui. Ouais, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai YouTube, où je viens de sortir aussi le clip de IDK qui est puisque homemade. C'est sa préférée. Merci à Étienne, mon chéri, d'avoir réalisé et monté ce clip. C'est son premier projet. Non, franchement, c'est bien foutu. De toute sa vie en termes d'audiovisuel, et il a trop géré, donc je suis trop contente. Puis il y a un parti pris, il y a un truc et franchement. Ouais, par contre, je l'ai entendu 50 000 fois et maintenant il la déteste, mais c'est pas grave. C'est le principe. Quand on fait du montage, au bout d'un moment, on peut plus entendre les voix des gens. On est. Tais-toi, voilà. s'il te plaît. On peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming l'album Finally Driving Alone. With my perfect English accent. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous. C'était très chouette. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère que l'expérience Twitch, ça t'a plu. Mais ouais, carrément. J'ai pas trop vu les. Est-ce qu'il y a des messages dans le début, chat? Mais franchement, c'était chouette. Fred il est on fire. Il est on fire et il est d'accord sur le son IDK du coup, mais et qu'ils n'ont pas de team sur
Non, j'ai cassé un truc, désolé. Ouais, voilà, casse mon pas. Et que non, Arma a fait un bac pro, donc elle avait pas les refs L, ES. C'est pas grave, on t'en veut pas. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Tu as sûrement trouvé plus de boulot que nous. J'étais en train de penser, je fais si tu globalement. Merci à toi, Angèle. Merci on fait une vous petite deux. pause coup-ci, on va garder les câbles parce qu'ils marchent là. Et puis on va continuer avec le festival. On garde pas les invités, on change les invités. Et on va se retrouver avec les festivals les pluriels.